Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais directement tirer, donc vidéo taroscope pour le mois de juin, pardon. Alors, il me reste plus que 2 cartes de signes. Balance, bienvenue ami Balance pour cette vidéo taroscope pour le mois de juin. Site Balance, lunaire, solaire, ascendant, bienvenue. Alors, on va directement voir quel ange t'accompagne tout au long du mois. Alors, balance, lunaire, solaire, ascendant. Bon, il faut que je switch vraiment. Ok. Alors pour toi, ami Balance, avec toi, ce mois, il y aura l'ange de la communication. Ok. Donc ce mois, tu vas être aidé dans ta communication. Peut-être qu'il faut que tu travailles ta communication. Et en d'autres decks, on te dit, on te parle de détermination. Ok. Excuse-moi, je prends une petite schluck à ta santé. N'hésite pas à te mettre à l'aise. C'est un petit moment pour toi. N'hésite pas également à partager la vidéo à tes amis Balance si cela peut les aider. Si cette vidéo te parle, me laisser un petit pouce. Ça permet de m'auto-évaluer, de savoir si le tirage t'a parlé ou pas. Et je t'en remercie. Et n'hésite pas également à me laisser un petit commentaire sur la vidéo. Ça me fera toujours plaisir d'avoir un retour. Hop là. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues. Ah, ok. Ici, on te dit « Sois au service, n'aie pas peur ». Alors, peut-être que ce mois, tu vas devoir peut-être aider quelqu'un dans ton entourage ou faire quelque chose pour la communauté, mais on te dit « N'aie pas peur ». Si tu avais des doutes à aider quelqu'un ou à rendre service à quelqu'un, on te dit de ne pas avoir peur. En d'autres decks, on te dit besoin de nouveauté. Il y a une même longueur d'onde, des vibrations créatrices et une relation à haute fréquence. Entoure-toi de beauté. D'accord? Donc vraiment, très jolie carte pour les messages de... Voilà, n'hésite pas d'aller, voilà, de rendre service, d'aider les autres, de ne pas avoir peur de le faire si tu as envie de le faire en fait. Alors, j'ai pris l'oracle au quotidien. Si j'ai 2 cartes, j'en aimerais qu'une s'il vous plaît, merci. Alors, l'oracle au quotidien, c'est ce que tu vas un petit peu devoir travailler. On te dit que c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions, être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ok. Ici, on te dit en d'autres decks, faites ressortir votre côté yang, donc de passer à l'action. Ok. D'entrepreneuriat, d'action, donc de quelqu'un qui entreprend, il n'a pas peur en fait. Il y va, il ose. Donc d'oser en fait, voilà. Ok. Alors, ami Balance,
signe lunaire, solaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi au mois de juin? Je vais bien fermer les trous parce que sinon ils sont pas contents après, ils me disent ok, allez c'est parti. Amis Balance, ici on parle de projection, de plénitude. Je tire et puis après je prends les 5 cartes, puis après... Oula, non, il y en a trop. Je veux un message, s'il vous plaît. Mickey, un message à la fois. Vous voulez pas, hein, mais je veux un message, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, on te dit... Banalité. On te parle d'une percée. Et le mât, le zéro, le fou. Alors ici, on a la projection. En carte centrale, on a la banalité, la percée et le mât. Moi, j'interprète comme ça. En fait, tu as des projections. Tu as des choses que tu désires voir, que tu désires faire pour être en plénitude. Pour le moment, tu as l'impression d'être dans une banalité des choses. Pourtant, il y a une... En fait, la percée, le mât, c'est celui qui ose. Lui, il est prêt à se lancer de la falaise. Et je pense que c'est ça. Peut-être que tu n'osais pas trop sortir de ta banalité. Peut-être que tu restais simplement dans la projection. Mais là, on te dit bien que il va y avoir une percée, que tu vas oser. Puis on te dit lâcher prise. Donc, une fois que tu as osé, eh ben, il faudra lâcher prise, quoi. Il faudra laisser... voir l'effet que ça fait en fait, hein. C'est comme si tu allais oser mettre en route le lave-linge, ben tu vas pas rester devant le lave-linge à le regarder, il faudra t'occuper autrement, lâcher prise. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Alors attends de voir si c'est amoureux, amical, financier, pour le travail. Alors à toi d'adapter selon tes questions du moment. Et puis voilà, ce que je te dis, ce que ça, comment ça parle en phase de projection, il y a une clé et il y a une ouverture. Peut-être que la clé, c'est la communication. Peut-être que tu vas faire plus attention à ta connexion, à ta communication. En tout cas, projection, ouverture. Pof. Ok, plénitude. Il y a une séparation apparemment. Tu as des projections. Il y a eu... Peut-être que avant cette séparation, tu étais dans une certaine plénitude, alors que tu pensais être dans la banalité, et puis le fait de partir, d'oser partir, et puis peut-être que tu te rends compte que, ben non, quoi, en fait. C'était dans cet amour qu'il y avait la plénitude, ou c'est le fait d'être séparé qui te permet de retrouver ta plénitude. En tout cas, il y a une ouverture suite à une séparation. Est-ce que tu as une ouverture? Parce que
la carte de la percée et l'ouverture, c'est un peu pareil. Parce que tu as osé sortir en fait de ta banalité. Ouais, reflet, miroir magique. Alors pour moi, le miroir magique, c'est ce que tu reflètes de ton âme dans le miroir. Et puis ta richesse intérieure, un peu comme ça. Mais en même temps, le miroir magique, ça te parle d'abord en face de toi, aussi les personnes qui ont vraiment ce reflet. On dirait que tu croyais vivre quelque chose de banal, d'être dans la banalité, mais en fait, ça t'a permis vraiment de peut-être d'ouvrir à tes richesses intérieures ou de sortir cette banalité parce que ben, comme ça, ça te reflète mieux. Ouais, il y a une percée d'un homme là qui lève le bras, qui est conquérant. Alors, en dessous du mât, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai 2 cartes. Je n'aimerais qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Bon, c'est là qui veut sortir. Ouais, tu vas oser aller vers la joie, en fait. En fait, il y a une ouverture suite à une séparation, puis en fait, ouais, tu vas, voilà. Ou tu as voulu aller voir si la pelouse était plus verte ailleurs, donc tu t'es séparé, mais tu as vu que la personne que tu aimais, tu prenais ça pour de la banalité, mais en fait, c'était un miroir magique pour toi. Du coup, tu as envie de percer tout ça, d'aller la reconquérir pour retrouver la joie, d'oser aller retrouver la joie en tout cas. Ouais, un peu un truc comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Peut-être que ça te parle autrement, les mots, Ok, en d'autres decks, on parlait d'instabilité. Qu'il y avait une instabilité. Hein. Ok. Une instabilité dans la famille. Mais il y a eu des discussions, il y a eu une sorte d'examen, un enfermement, il y a eu de la culpabilité. Ouais, c'est pas du tout facile. Culpabilité peut-être par rapport aux enfants, ouais, si tu dois quitter une famille et tout. Mais ouais, c'était plus dans... il y avait quelque chose qui était plus fructuant, plus fécond en fait. Et là, on parle de naissance, de changement. Voilà, ça t'a apporté pas mal de nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est peut-être difficile. Hein, je sais pas. À toi de voir comment ça te parle, cette histoire de séparation. Parce que la séparation, ça peut être ça, la porte qui s'ouvre. Et puis voilà, on va reconquérir une nouvelle personne. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui t'a quitté, mais il a compris qu'il a pris la porte, il s'est séparé, mais il se rend compte que tu es la personne de ta vie, puis il veut revenir en homme conquérant pour t'offrir la joie. Vraiment, il faut que tu adaptes. Hein. Ici, en dessous de la projection, de l'ouverture, il y a le 6 d'épée. Ça veut dire que c'est comme un rituel de passage. Il faut des fois passer par des eaux tumultueuses, quoi. Hein, voilà, il faut parfois vivre certaines épreuves pour pouvoir apprendre et comprendre. Ouais, ici, on te parle de guérison. De guérison du cœur. Dans ton petit nid, là, il y a un fil qui répare ton cœur.
Tu es comme en nidification pour réparer ton cœur. Ça, c'est en dessous de la séparation. Ouais. Il y avait quelque chose qui était banal, qui reflétait plus ce que tu étais à l'intérieur et tu as décidé de partir. Et c'est quand même douloureux, c'est quand même pas facile. Hein. Ici, il y a le roi de Pentacle, hein, voilà, c'est l'homme qui a toutes les richesses, qui a l'assise financière. Ou c'est toi qui es une femme conquérante, qui a de la... Mais en même temps, il est sage parce qu'il est entrepreneur, il a des visions pour bien placer son argent. Et ouais, c'est quelqu'un de conquérant. Et là, il y a une percée par rapport à ça. Super. Et en dessous du mât et de la joie, donc en dessous de Zé et la joie, ouais, encore un problème à faire un choix. Hein. Peut-être tu as trop de possibilités, tu sais pas quel bol choisir. Ouais, c'est comme si on avait tout, mais on sait pas quoi en faire. En d'autres decks, on te dit cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, déjà, c'est un cheval qui est fougueux. Il y a le feu. Et cette femme, elle joue du tam-tam. Elle a la passion de jouer sa musique. Elle reflète qui elle est, en fait. Comment dire? Ah, comment expliquer ça? Ouais, elle joue sa musique intérieure. Elle n'a pas peur d'être elle-même. Mais c'est quelqu'un, du coup, qui va... Parce qu'avec la musique, on a des bonnes ondes, tu vois ce que je veux dire? Donc, elle sait comment... En amour aussi, on a tous une vibration amoureuse. Et c'est comme là, tu allais être capable de jouer ta vibration à toi. Ta vibration de passion. Alors ici, on va prendre les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça. Peut-être ça va nous répondre un petit peu par rapport à cette séparation. Apprenez à vous connaître mutuellement. En dessous de la projection, de l'ouverture, du processus à suivre, bah oui, il faut apprendre à se connaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors en dessous de plénitude, de séparation, de fait de guérir, on te dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et tu vas le faire. Mais t'hésites encore un petit peu. T'es pas sûr de toi en fait. Tu dis ah c'est vraiment elle. Je veux pas tomber dans la banalité. Ben oui, mais il faut apprendre à vous connaître. Et si t'exprimes pas ton amour, ben tu vas pas apprendre à la connaître. Laissez une chance à votre relation, on te dit. Alors si t'es en séparation, que t'es parti, ou que quelqu'un est parti, on te dit de laisser une chance à ta relation. D'exprimer ton amour, d'apprendre à se connaître, d'exprimer l'amour et de laisser une chance. Ok, en dessous de la banalité, du miroir magique et du départ vers une vie meilleure, il y a laisser une chance à cette relation. On te dit de traiter les problèmes familiaux. Alors est-ce que justement il y a une percée
de toi par rapport à cet homme, à ce que tu souhaites entreprendre. Peut-être que ça colle pas avec ce que veut ta famille, mais c'est à toi de... Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous avez accordé à vos parents. Donc, s'il y a des trucs à régler par rapport à des divorces, des choses, des séparations du passé que tu as mal vécu, ben, règle tout ça, pardonne. Hein. Le pardon, c'est magique. Hein. Se pardonner et pardonner aux autres, hein, dans les deux sens, c'est magique. Ouais, on te parle en dessous du mal, la joie, de doute. On te parle de nouveau de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et en d'autres decks, on te parle de mariage. Donc des fois, c'est bien, des fois, c'est nécessaire de s'éloigner quelque temps, d'apprendre en même temps à se connaître mieux. Et puis voilà. Moi, je vois plus ça comme, pas comme une séparation, mais une pause, personnellement. En dessous, en d'autres decks, il y a mariage. Ouais. Il y avait un peu de l'isolement dans ce mariage, mais il y a beaucoup de passion. Hein. Ouais, on dit d'attirer votre âme sœur. Ouais, ok. Et puis là, on te dit, peut-être c'est toi qui dois laisser partir ton ex. Peut-être tu as de la peine à... On te dit de lâcher prise. Ouais, attention au drapeau rouge, faites un effort. Ouais. Peut-être que tu dois acter cette séparation aussi pour... voilà, pour pouvoir aller vers d'autres choses, vers des nouvelles relations. Tu prends vraiment comme ça te parle. Hein. Moi, je te passe les messages. Et puis toi, tu prends vraiment ce qui te parle, comme ça te parle. Ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour toi. Après, c'est les énergies du mois de juin. Hein, donc, tu peux être tout à fait dans des autres énergies. Et puis... Et puis au moment où tu vas vivre ton mois de juin, tu vas te repenser à ça, tu vas dire ah ouais, d'accord, ah ouais, c'était ça, ah ouais, d'accord. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour, à me laisser un petit pouce bleu, un petit pouce sous la vidéo si ça t'a parlé. N'hésite pas à partager à tes amis balance aussi. À me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Les petits pouces, ça permet de m'auto-évaluer, ça veut me dire que ça t'a parlé. Ouais, c'était... Ouais. Oh, je pense pas à toi. Ok. Donc là, on te dit... Je pense pas à toi. Il y a de l'attraction, de l'attirance mutuelle. Printemps, nouveau départ, vitalité. Peut-être qu'il peut y avoir un nouveau départ. On retrouve l'instabilité ici avec le on-off. Mais pourtant, il y a de la fidélité. Puis ça pourrait être une relation stable. Parce qu'en plus, il y a de nouveau la passion. Hein. Ok. Peut-être qu'il faut... Soit au service, peut-être qu'il faut aider cette personne à venir à toi. Ok, bon, on va voir avec ce que l'oracle des amoureux nous dit. Oula, bon, il y a pas mal de cartes. Ici, on te parle d'unité. À travers chaque personne que tu trouves, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ici, on te parle d'amitié. On nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va
s'améliorer considérablement. Ici, on te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors ouais, vu le tirage, si tu es dans un parcours de flamme jumelle, effectivement c'est chaotique, il y a des séparations, on se reprend, c'est pas évident hein, à vivre, hein, effectivement. Je suis bien passée pour le dire. Ouais, d'ici que tout le monde règle tout, que tout le monde arrive à la bonne compréhension, au pardon, à la gratitude et à tout ça, et puis à la réunion, des fois ça prend du temps, hein. C'est compliqué. Ça peut être souffrant aussi. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Donc si tu avais encore des peurs de te mettre au service de l'amour, je crois qu'il faut que tu y ailles. Hein. En tout cas, il y a un lien très important là avec cette personne. La carte flamme jumelle. Bon, après, comme je suis flamme jumelle, est-ce que c'est pour toi, c'est pour moi? Des fois, les guides jouent un petit peu des tours. Alors, ici, on te dit, pour les flammes jumelles, parcours flamme jumelle, balance, on te parle de couple sacré. Là, ça me répond à la carte donc des flammes jumelles. Ici, on te parle d'espoir. Espoir. Et après, on parle de destin, de karma. Donc, tu es sur ta destinée. Il y a un amour sacré, des espoirs et du karma. Allez, 2 cartes, c'est trop. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Alors, hop là. Là, il y a à nouveau 2 cartes. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Ouais, vous parlez dans la 5e dimension, là. À travers les rêves, la télépathie, les synchronicités, les heures miroirs. Et tout ce qui va avec. Alors, une dernière carte. La voilà. On te parle de nouvelles. Donc, si vous êtes en non-communication, si vous êtes séparés, si ça ne va pas tellement, il faut rester dans l'espoir, c'est le karma du couple sacré. Et puis, des fois, il faut passer par des processus de compréhension et tout ça pour mieux se retrouver. D'accord? Alors, ami Balance, je te souhaite un excellent mois de juin. Oublie pas que tu es unique. C'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.